Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Just Learn. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveaux changements que nous pouvons voir sur la version 3.10 de Python. Il faut savoir qu'actuellement, ce sont des versions bêta. Donc nous, pour cette vidéo, nous allons utiliser la version du 10 juillet. Il faut savoir que vous pouvez aussi revenir sur des versions précédentes. C'est pas compliqué, il suffit juste de changer déjà. Vous partez sur python.org /download /release /python. Voilà, vous mettez le numéro de la version. Ici, par exemple, vous mettez 3. Ça vous permet de revenir sur la version de juin, du 17 juin. Si vous mettez, je sais pas, 2, par exemple, vous allez venir sur la version du 31 mai. Et moi, par exemple, pour ce tuto, je vais utiliser la version qui est sortie le 10 juillet. Donc, c'est une version bêta. Et du coup, c'est pas compliqué. Vous la téléchargez. Vous descendez plus bas sur Files. Vous allez voir ici télécharger la version qui correspond à votre environnement. Ceux qui ont Mac, vous cliquez ici, donc vous cliquez sur ça et du coup, vous allez télécharger. Bon, moi, je vais déjà installer en local. Et c'est parti pour la démo. Donc ici, j'ai ouvert deux IDE, donc celui de 3.6 et celui de 3.10, la version bêta. Donc déjà en termes d'interface, bon, vous remarquerez qu'ici en fait en termes d'interface, il n'y a pas grand chose, hein, c'est pas, ouais, il n'y a pas de carré, en fait, il n'y a pas de délimite, il n'y a pas de limite entre la syntaxe et les flèches. Par contre, ici, vous voyez ici, ils ont rajouté un petit carré noir qui a l'air très sympa. Du coup, ici, en fait, la syntaxe va se mettre ici et les flèches de l'autre côté. Donc, nous allons commencer avec déjà une syntaxe très simple, à savoir si ici on définit une variable x est égal à 8, ici on fait if x est égal à 7, on fait entrée. Donc ici, les versions précédentes nous renvoyaient juste une valide syntaxe. On n'avait pas plus d'informations. Par contre, si on prend la nouvelle version, ici, if x est égal à 7, je mets deux points égal, ici il nous dit, voilà, il fait des propositions. C'est-à-dire qu'ici il nous demande, oui, est-ce que vous n'avez pas voulu mettre 2 égales ou bien 2 points égal au lieu de égal. Vous voyez, ce qui commence à être très intéressant. Donc, ouais, moi je trouve que la version 10, franchement, elle a l'air très bien. Et donc aussi, on va rentrer encore plus dans le détail. Donc ici, on va créer un fichier. Voilà, on va créer un fichier. Donc ici, on va créer un dictionnaire. Donc on va appeler dictionnaire est égal. Ici, on prend mettre A est égal à pour valeur 1, pour B, pour valeur, on va mettre 4, on sauvegarde. Donc on va l'enregistrer. On va enregistrer ça sur le bureau. Ici, je peux placer le test. Right. Voilà. Donc ici, c'est bon. Et après, on va revenir ça avec la version là. Tac, vous avez la syntaxe. Ouais, ici, vous avez directement, il ne précise pas qu'est-ce qui manque comme erreur. Cependant, si on regarde avec l'autre, on va ouvrir la version 10, on met sur le bureau, on récupère ça. Et ici, donc là, on l'a bien là, si on exécute, tac, vous voyez, il vous dit bien, il manque, vous n'avez pas fermé avec un guillemot. Ce qui est intéressant, parce qu'il précise bien en fait, ce qui est bien. Donc ça, c'est franchement, je trouve que c'est très très intéressant la version 10. Et franchement, en termes de syntaxe, il y a eu vraiment des améliorations au niveau de la syntaxe, des erreurs, pour mieux comprendre les erreurs et mieux interpréter surtout les erreurs. Et nous pouvons aussi regarder par exemple les switch cases. Donc les switch cases, nous allons réouvrir un fichier avec version 3.6. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir un x qui est égal à x qui est égal à input. Voilà, on met la ligne dedans. Ici, on va dire match x. On va faire case, par exemple, si on dit I, ouais, on va afficher print, exemple, et après on va faire un case. Je sais pas ouais, par exemple, hello. On va faire un print. On va afficher, je sais pas, on peut afficher 2.
Enfin, on va faire un case. On ne met rien. Donc, c'est pour dire qu'on affiche n'importe quoi. Si on va afficher something else. Voilà. Là, par exemple, on fait comme ça. On va essayer d'exécuter. Voilà. Vous voyez, ici, par exemple, il met erreur syntaxe. Donc là, avec la 3.6, on a une erreur de syntaxe. Par contre, si on essaye avec la 3.10, donc on récupère le fichier, on ouvre. Donc ici, vous pouvez voir ici, ça s'affiche là. On va exécuter. Voilà, vous voyez. Donc ça allait marcher. Ben, ici, je vais mettre I. Tac, vous voyez, on a coucou. Et ça marche très bien. Donc je réexécute. Ben, je vais mettre hello, par exemple. Vous voyez, ça marche. Ça marche très bien avec la version 3.10. Par contre, avec la version 3.6, ben, on a des soucis. Et après, vous pouvez aussi regarder les autres versions. Donc, pour regarder tout ce qui a changé, donc vous partez sur Google, vous tapez What's New in Python 3.10, ben, vous allez voir toutes les informations ici. Les syntaxes, qu'est-ce qui a changé, ouais, ce que nous avons vu tout à l'heure là, avec les dictionnaires. Donc, vous pouvez parcourir pas mal de trucs très intéressants, par exemple avec des boucles forts. Vous voyez, avant, il disait juste ça, par contre, là, maintenant, il vous précise carrément où vous allez trouver des erreurs, etc. etc. Franchement, je trouve que c'est très, très, très intéressant. Ok, et maintenant, nous allons passer aussi, je vous montre aussi une autre chose, c'est sur le tape painting. En fait, vous allez voir qu'est-ce que c'est pas si compliqué. Donc, par exemple, ici, nous allons réouvrir le fichier. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste, on va définir une fonction, def my function. Ici, en fait, cette fonction va prendre une variable, par exemple x, et on va dire qu'en fait, cette variable doit avoir deux types, le type int et le type float. Donc, avec les anciennes versions, qu'est-ce qu'il fallait faire pour créer, pour définir ce type de fonction? Il fallait déjà importer from a for taping port union. D'accord? Et après, ici, il fallait ouvrir, voilà, et mettre int virgule float. Et on referme, on ferme la parenthèse, comme ça. Et il manque union ici. On a union. Donc le union qui est ici, union là. Et après, donc, on va définir union encore. On ouvre. On va mettre int float. Là, voilà. Le point. Donc si on return, on va return x au carré. D'accord. Tester la fonction. On fait print. Function. Je prends de ça. Je sauvegarde. Là, je vais run. Checkmate. Taping. On me dit taping, ne connaît pas. Ah oui, mais c'est normal. Voilà. Donc là, je réexécute. Checkmate, ça marche. Donc là, ça fonctionne. Après, comme vous pouvez bien le remarquer, c'est quand même long hein, parce qu'il faut écrire tout ça. Franchement, c'est quand même long. Et avec la nouvelle version, ben, je pense qu'avec la nouvelle version, c'est devenu plus simple à faire. Donc par exemple ici, ben, on va travailler avec la nouvelle version. C'est pas compliqué. Donc ici, je vais réouvrir l'IDE. Voilà. Donc ici, je vais ouvrir le fichier. Vous allez voir comment c'est devenu très simple. Donc avec la nouvelle version, donc ça c'est le script que nous avons créé tout à l'heure. Donc avec la 3.10, on ne force pas, on supprime ça. On n'a pas besoin de ça. My fonction ici, union, on s'en fout, on n'a plus besoin de ça. Ça, on n'a plus besoin de ça. Ça, on n'a plus besoin de ça. Ceci, on n'a plus besoin de ça. La seule chose qu'il faut mettre, au lieu de la virgule, ben, vous mettez juste ça. Ici, pareil, vous mettez juste ça. Donc ça veut dire or. Donc il va dire, donc là, le x peut être soit un entier ou un float. Et ici, la sortie, ça peut être un entier ou un float. Comme ça, si vous faites ça, vous exécutez ici, ben, ça marche. Ouais, ça marche très bien. Donc ici, par exemple, je vais mettre un float. Je fais ça comme
5. Ça, j'exécute. Oui, ça marche très bien. Donc en fait, ça raccourcit carrément la syntaxe. C'est ce que je trouve très intéressant avec la nouvelle version de Python 3.10. Pour finir, nous allons aussi voir l'ouverture des fichiers. Aujourd'hui, avec la nouvelle version, en fait, on peut ouvrir plusieurs fichiers en même temps, ce qu'on ne pouvait pas faire dans les anciennes versions, parce qu'il fallait avoir uniquement un seul fichier et puis relire un autre, etc. etc. C'était un peu plus complexe. Par contre, là, aujourd'hui, ben, c'est devenu plus simple. Là, vous rappelez la syntaxe, donc c'est open. Open, vous mettez le nom du fichier ici, ça peut être output, je sais pas, point logo. Ça, c'est votre premier fichier, virgule. Là, on va l'écrire, donc à celui-là, on définit as. Par exemple, comme ça, on met la virgule, oui, c'est ça. Après, vous ouvrez un autre fichier. Donc, vous allez appeler, je sais pas, ça peut être text.py, comme ça, virgule, puis ça va être right, comme ça, ça va être R, et puis après, ici, on met as, nom du fichier, le point, on va faire print, le F out, puis print, ça. Ok, on sauvegarde. Donc là, par exemple, donc si on exécute ici, vous voyez, erreur syntaxe, lui, il n'aime pas ça. Donc là, il me dit erreur syntaxe avec ça. Si j'essaie avec la nouvelle version, ici, fichier, là, on va exécuter. Oui, ça marche. Vous voyez, avec la 3.6, bon, on ne pouvait pas le faire. Par contre, là, avec la 3.10, ben, ça marche très bien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, donc, comme je vous ai dit, vous pouvez regarder toutes les nouveautés qui ont apparu sur la nouvelle version. Mais sachez que ça sont que la version bêta. Donc, c'est pas une version à mettre en production pour le moment parce qu'ils sont en cours de développement. Mais franchement, il y a des choses très intéressantes à voir à l'intérieur. Donc, vous pouvez parcourir ici et voir quelles sont les différentes nouveautés qui ont apparu dans la nouvelle version, la 3.10. Merci. Au revoir.